Bonjour les amis, c'est Selena. Je vais vous faire une petite vidéo collective. Voilà, donc je ne vous poste pas des vidéos tous les jours parce que je finis mes vidéos privées. Je viens de changer d'opérateur. Voilà, je suis obligée cet après-midi d'aller ramener ma box SFR et je suis passée chez Free. Voilà, je vous le dis parce que beaucoup attendent leur vidéo. Je vais vous en donner la preuve. Je vais poster sur la chaîne des posts qui vous en donneront la preuve. Parce que il y a des personnes qui me disent Selena, j'attends. Je vous ai dit, si vous ne voulez pas attendre, prenez une visio WhatsApp avec moi. Dans les 2-3 jours, je vous la donne. Maintenant, si vous voulez rester sur une vidéo privée, eh bien, vous devez attendre parce que j'en avais 20 à faire. D'accord? Et j'ai eu 3 semaines de pénalité. D'accord? De pénalisation parce que je n'ai pas pu poster et depuis ça ne s'est pas arrangé, c'est-à-dire qu'on m'a remis ma ligne mais ça ne s'est pas arrangé, c'est-à-dire que pour ceux qui m'ont eu au téléphone, ils savent les problèmes que j'ai par rapport à ça et je n'y peux rien, donc je ne vais pas me couper un bras. J'ai proposé d'offrir une guidance gratuite à ceux qui ont attendu et je vais le faire. Deuxièmement, je leur ai dit, si vous êtes pressés, on se voit en visio parce que je mets 22 heures à poster une vidéo privée, privée ou publique. Donc voilà, après je ne vais pas me couper un bras. Je me suis excusée, j'offre un avantage et les gens, je veux dire, moi j'ai donné toutes les preuves que j'avais eu un problème. Je me suis justifiée parce que c'est une responsabilité que vous m'avez donnée et donc votre confiance. Mais après, je ne peux pas faire plus. Voilà. Hein, je ne vais pas me faire une dépression parce qu'il y a des gens qui insistent alors que moi, clairement, dans la matière, je ne peux pas. Voilà. Je vais donc poster la preuve que je change de box là maintenant. Donc, ça fait 1 mois et demi que j'ai des gros problèmes avec ça. Voilà. Et je l'ai fait dans l'ordre. Je l'ai fait dans l'ordre. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de m'énerver contre les gens qui sont énervés puisque je suis en tort. Mais à un moment donné, qu'ils acceptent un arrangement. Tous les jours, toutes les semaines, je poste des choses. Vous voyez sur la chaîne que j'ai un problème. Donc, je ne vais pas me couper un bras non plus. Ce n'est pas la peine d'être méchant. Ça ne changera rien. Voilà. Et il y en a qui m'ont dit, Selena, nous, on attend ton vidéo et tu fais des vidéos collectives. Ben oui, parce qu'il y a des centaines de gens qui attendent leur vidéo collective et qui n'ont pas de quoi se payer une guidance. Donc, j'essaye d'être juste. Vous avez vu que je fais une vidéo collective tous les 2 jours parce que, justement, je veux être juste. Et puis, c'est tout. Voilà. J'ai bien dit que je ne pouvais pas poster mes vidéos pendant que je dors, ça se met en veille. Pendant que je travaille dans la journée, ça ne marche pas. Et ça va à la vitesse d'un escargot. Je mets entre 15 et 18 heures pour poster une vidéo d'1 heure. Et il ne faut pas que je travaille, pas que je dorme pendant ce temps, etc. Plus tous les gens qui me demandent de faire des vidéos entre-temps et que je refuse. D'accord? Donc mes amis, pour ceux qui voulaient une guidance dans la journée même, c'est jamais possible. Pour ceux qui voulaient que j'ai en consultation et qui après me demandent des vidéos après, il faut éviter parce que moi, il y a des gens qui attendent depuis longtemps. Donc, voilà. Pourquoi je le dis sur ma chaîne? Parce que c'est la seule manière que j'ai de le... Donc, je le dis en début de vidéo. Si ça ne vous concerne pas ou si ça ne vous plaît pas, ben vous passez, s'il vous plaît. Hein, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Mais pour les gens que ça concerne, je dois me justifier. Et je ne peux pas me justifier ailleurs que sur ma chaîne, puisque c'est comme ça que je communique avec les gens. Sinon, c'est en privé. Voilà. Mais il y a des gens avec qui j'arrive plus à avoir de dialogue parce qu'ils mettent une pression qui est justifiée, mais que je ne peux pas aller plus vite que la musique. J'espère que c'est clair. Voilà. Donc, je ne suis pas en colère contre eux, mais ils ne veulent pas d'arrangement. Moi, si j'étais vraiment pressée d'avoir une vidéo, que je vois que la médium, elle rencontre ce problème qui est momentané, mais qui est là, à un moment donné, je vais lui dire, comme les 3/4 ont fait, Selena, on se voit en visio, comme ça, c'est plus rapide. Non. Donc, il n'y a pas besoin d'argumenter. J'ai des problèmes de Wi-Fi, j'ai des problèmes de Wi-Fi, point barre. Je ne vais pas me jeter par la fenêtre parce que ça ne changera rien. Voilà. Et quand je dis aux gens que je fais dans l'ordre, c'est que je fais dans l'ordre, point barre. C'est tout. Là, je change ma box aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dû remettre des guidances hier et aujourd'hui. Des guidances en direct. Je fais ce que je peux. D'accord? Voilà. Donc, on vous dit que votre autre est toujours dans la dualité. Hein, c'est toujours le cul entre 2 chaises.
mais que c'est quelqu'un de toute façon qui a des pulsions pour venir faire cocu sa tierce ou pour s'extirper de... qui ne pourra pas faire autrement que de s'extirper de son cadre quotidien et qui va donc trancher pour se transformer de manière assez rapide, c'est-à-dire dans les 2 mois, commencer une transformation là pour venir tromper sa tierce malgré sa dualité. Voilà. Si cette personne n'a pas de tierce ou de triangulaire, c'est quelqu'un qui va, comment dire, accepter de... qui va pas pouvoir se retenir, en fait, qui va suivre ses intuitions et venir vous voir en cachette, certainement. Hein, voilà, mais cette personne, de toute façon, qu'elle est triangulaire ou pas, viendra vous voir de manière non officielle. C'est ce qu'on me dit. Toujours une forme de dualité dans sa tête. Ouais. Et quelqu'un qui reste engagé avec une personne. Hein. Voilà. On voit que votre autre continue à couvrir cet engagement ou à protéger cet engagement. Soit c'est sa fille, soit c'est une femme plus jeune que lui, soit c'est une femme qui est immature, mais c'est une femme que votre autre protège et par rapport à laquelle il se sent engagé. Donc, ça continue. Si cette personne n'a pas de triangulaire, c'est sa vie sans vous qu'il ou elle protège. Je peux pas le répéter, mes amis, vous adaptez, d'accord? Parce qu'un collectif ne pourra jamais vous parler à 100%. D'accord? Pour certains, oui, mais pour d'autres, non. Donc, les petits détails, adaptez-le à l'énergie tierce que votre autre laisse se mettre entre vous. On vous dit que oui, c'est une connasse, hein, une diablesse, une manipulatrice qui régit tous ses plannings. Donc, soit c'est le cas parce que c'est carrément une patronne qui fait les plannings et qui régit tout ça, soit votre autre, on vous dit de manière moins littérale que votre autre organise tout son emploi du temps. C'est pour ça qu'il ne vient pas vous voir par rapport à cette femme qui le manipule. Cette femme, ça peut être celle-là. Ça peut être sa fille et la mère de sa fille. Donc l'un dans l'autre, ou son ex et la mère de son ex, ou son ex et la mère de ses enfants, qui soient encore avec ou pas. Ça peut être sa femme, ça peut être sa triangulaire, ça peut être sa mère et sa sœur, par exemple, ou sa nièce. Je fais un coucou à Grégory en parlant de ça. Et on me dit donc qu'il y aura une réussite quand même. Ben, ce qu'on vous dit, c'est que c'est quelqu'un qui joue quand même avec vous, pour moi. Et c'est quelqu'un qui, tout l'été, vous ne l'avez pas su, puisque vous étiez certainement en silence radio, mais cette personne, elle l'a caché, mais elle était mal. Mais ça, on s'en fout, puisqu'ils n'ont qu'à se bouger le cul. Voilà, maintenant, ça suffit. Alors, on vous dit que c'est une personne qui essaie de se retenir et de mettre un frein pour pas croquer la pomme avec vous. Alors, soit, encore une fois, c'est quelqu'un qui est en couple, soit c'est quelqu'un qui veut pas transgresser des règles familiales, qui veut pas... En fait, cette personne vous voit comme la transgression, comme une transgression par rapport à son mode de vie, sa famille. Ou, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous voit comme le tentateur, la tentatrice, alors qu'en fait, vous voulez juste de l'amour. Hein. Voilà. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui met régulièrement des pauses pour ne pas se laisser tenter par vous. Et pourtant, c'est cette personne qui a pu vous proposer des choses. Hein. Allez comprendre. Souvent, c'est le désir qui les guide hein, et pas l'amour. On vous dit que c'est quelqu'un qui fait rien par rapport à vous actuellement, hein, qui ne se casse pas la tête et qui ne vous considère pas comme une évidence. Hein. On dit pourtant que c'est quelqu'un qui voudrait vous revoir, mais sans vraiment faire évoluer la situation. C'est quelqu'un qui ne vous voit pas comme sa chance. Ce n'est pas quelqu'un qui vous voit comme une chance. C'est quelqu'un qui vous voit comme une option. Je pense, si je me trompe, vous coupez la vidéo. Je n'ai pas la science infuse. Vous n'avez qu'à voir par rapport à ce que vous vivez. On vous dit que vous ne voulez plus faire évoluer la situation non plus et que vous pensez que cette personne n'est pas... Alors, le premier message, vous le gardez. Cette personne vous voit plus comme une option que comme une chance. Même si, en lame de fond,
j'entends que cette personne, elle est consciente qu'elle ne veut pas vous perdre. Mais si elle doit perdre quelqu'un à l'heure actuelle, ça sera vous et pas l'autre, ou pas son quotidien. Maintenant, on voit que vous êtes en train de vous dire que cette personne, c'est pas une si bonne affaire non plus. Finalement, avec le recul, moi, c'est ce que j'entends. Vous qui me regardez, vous me dites finalement, cette personne, bof. Finalement, qu'est-ce que je lui ai trouvé oui, je ressens des choses, mais franchement, est-ce que c'est vraiment l'affaire du siècle? Je suis pas sûre. Vous êtes dégoûté. Et on vous dit que... Déjà, vous, si vous attendez une réponse par rapport à une maison, on vous dit que ça sera oui dans les 2 mois qui viennent. Maintenant, par rapport à votre autre, c'est quelqu'un qui est complètement surchargé par rapport à un foyer ou une maison et qui, du coup, a préféré ne rien faire sur votre lien et mettre un terme en gardant son bandeau sur les yeux. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour du charnel. Pour se louper encore une fois, pendant au moins les 2-3 mois qui viennent. Malgré tout, il y aura une évolution pendant ces 2-3 mois. Mais le but de cette personne, c'est de gagner du temps avec vous. Ouais. Et on me dit que au mois, à Pâques dernier, ou alors au printemps dernier, cette personne a eu un déclic pour vous séduire ou pour vous reséduire, d'accord? Puis cette personne est repartie ou vous a laissé le bec dans l'eau, dans ce que vous attendiez de lui ou d'elle. Quelqu'un qui est retourné ensuite à l'insensibilité pour vous remettre dans l'attente. Parce qu'il n'y avait pas cet éveil, cette personne n'a pas eu le déclic par rapport à vous, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut me donner maintenant par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on veut me donner? Ben, on me dit que c'est quelqu'un qui se conduit comme un adolescent par rapport à son entourage. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se conduit comme un petit garçon et qui se laisse guider par son entourage. Ça peut être aussi une femme qui se conduit comme ça. Et qui, voilà, l'entourage, le qu'en dira-t-on, c'est quelqu'un qui se laisse influencer par un entourage, mais qui à côté cherche à pécho ailleurs. Puisque vous n'êtes plus docile, eh ben on va voir quelqu'un d'autre alors, n'est-ce pas? Ben voyons. C'est l'image du parfait connard. Grosso modo. Ça peut être une femme, je précise. On vous dit que c'est quelqu'un qui, tout ce temps, vous a mis donc dans l'attente et du coup a choisi d'observer. Alors qu'est-ce qu'elle observe cette personne depuis tout ce temps? Que ce soit depuis cette année, depuis 6 mois, depuis 12 mois, depuis 18 mois. Elle observe ce qui se passe chez elle. Cette personne, elle est attentive à cette femme. À cette femme, à une ou 2 femmes de son entourage. Peut-être que c'est une qui a 2 énergies paradoxales. C'est quelqu'un qui observe peut-être un homme aussi. Hein, peut-être que c'est une femme en face de vous qui est avec un homme. Mais c'est quelqu'un qui choisit d'observer. D'observer ce qui se passe de l'autre côté, de vous observer. Et c'est quelqu'un qui finalement ne fait qu'observer. Voilà. C'est pas quelqu'un qui agit pour moi, pour vous. C'est quelqu'un qui, pour moi, va mettre encore du temps avant de se libérer de ces énergies tierces. Pourquoi? Parce que cette personne continue à se sacrifier. Voilà. Alors. Oui, cette personne, elle est guidée pour se sacrifier dans un contrat officiel. Soit dans des contrats de travail, soit dans un contrat. Même si, vous allez me dire, Céléna, ils ne sont pas mariés. Mariés ou pas, il y a un contrat moral quand quelqu'un se sacrifie pour quelqu'un. Alors souvent, ils disent qu'ils n'aiment plus leur femme hein, ou leur tierce. Oui, mais ça, c'est classique. Hein. Ils viennent faire leur thérapie chez vous, coucher chez vous, et après, ils se barrent. Hein. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui va rompre avec une femme. Une femme mauvaise. Ouais. Vous voyez, il y a un couple qui va rompre. Et ça, c'est votre autre et sa tierce, que ce soit homme ou femme. Ça peut être sa mère aussi. Ouais. Pour venir avec vous. Donc, peut-être que c'est la tierce qui va rompre. Mais en tout cas, il y a une rupture qui va être là. Entre eux. Ouais. Et on me dit que de toute façon, jusqu'à la fin de l'automne, cette personne, elle est piégée par rapport à une administration ou un contrat officiel.
Un contrat officiel, ça peut très bien être un contrat officiel dans sa tête. C'est-à-dire, il n'est pas marié, mais il est avec depuis 10 ans, 12 ans, 5 ans. Pour moi, c'est officiel. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui sera emprisonné jusqu'à la fin de l'automne, là-dedans, dans sa tête. Et je dirais même dans la réalité. Donc, s'il y a une rupture, c'est après l'automne. Soit une rupture avec son mode de vie, pour vous choisir mieux, soit une rupture avec cette tierce. D'accord? Ou cette triangulaire. Ça peut être quelqu'un de la famille. Alors, si c'est sa fille, soit il y aura une rupture après l'automne, soit votre hôte va taper du poing sur la table et il va pouvoir se positionner pour arrêter de se sacrifier. Il lui faut encore tout l'automne. D'accord? Je n'ai pas dit que cette personne ne reviendrait pas à l'automne. J'ai dit que dans son psychisme, il lui faut encore tout l'automne pour arrêter de se sacrifier. Voilà. Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît, pour le collectif maintenant? Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Je voudrais un peu avoir des signes astro. Est-ce qu'on peut me donner des signes astro? Ouais. On me donne du signe de terre et du signe d'air. Taureau, balance. Est-ce que votre autre hésite entre un taureau et une balance? On fera un coucou à Yann, hein, qui lui, c'est le nec plus ultra du collectif des ingrats et des escargots. Donc, octobre, mai, est-ce que cette personne, balance taureau, hésite entre un balance et un taureau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est signe d'air là-dedans, vous ou l'autre, et l'autre signe de terre? C'est fort probable. En tout cas, pour moi, il y a deux énergies là qui sont signe d'air et signe de terre dans cette histoire. Alors, taureau et balance peut-être, mais peut-être, c'est les signes, peut-être les ascendants, mais peut-être que c'est deux énergies de terre et d'air, vous et votre autre, etc., etc. Et on vous dit donc que pour cette personne, vous l'avez engueulée parce qu'elle vous proposait pas de sortie. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va trancher pour revenir vous voir pour de la sexualité. Voilà. Donc, c'est quelqu'un... qui est perturbé, qui est triste dans sa vie et qui ne peut vous donner que de l'ambiguïté de ce fait. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui projettera d'acheter une maison avec ou pour vous à l'été. C'est fort ce que j'ai dit. Hein. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui déménagera avant l'été et qui va acheter ou vivre avec vous à l'été 2025. Mais comme elles sont toutes intemporelles, quand vous regardez, vous comptez 6-8 mois. On vous dit que c'est quelqu'un qui va bien vouloir se réconcilier avec vous pour un renouveau de flirt, de légèreté, de séduction, et qui va donc reprendre contact avec vous. La double carte, reprise de contact et quelqu'un du passé qui réécrit. Très rapidement, on vous le dit. Hein. Et on vous dit que ça sera à l'automne. Mais que de l'automne à mars, cette personne va taper du poing sur la table, mais vous allez encore galérer de l'automne à mars, parce que cette personne, jusqu'à mars, elle tiendra trop compte des énergies tierces, même si ça sera de mieux en mieux. Je précise, mes amis, je précise que ça sera de mieux en mieux, si vous avez la patience. Ouais. Et on me dit que jusqu'en décembre, cette personne fera ses petites affaires de son côté, sur ses réseaux sociaux. Et que c'est en novembre que cette personne vous montrera quelque chose de mieux sur le lien. Donc, entre novembre et fin novembre, peut s'agir aussi d'un scorpion qui revient dans votre vie, d'accord? Mais là, je verrai plutôt, il y a peut-être un scorpion même et un sagittaire, ou un scorpion ascendant sagittaire, je ne sais pas. Donc là, il y a des gens, peut-être qu'il y a un scorpion ou un scorpion ascendant sagittaire de votre famille ou de votre... qui voudrait vous prouver sa loyauté sur votre lien. C'est peut-être un parent, ça. Mais sinon, ça peut être une personne de votre passé au milieu, qui vient se mettre au milieu de tout ça, en fait. Ouais. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire? Ben, cette personne n'est pas prête à se séparer tout de suite de sa tierce. Elle est vraiment confuse. C'est pour ça qu'elle n'écrit pas. Elle est en dépendance affective par rapport à la tierce jusqu'au printemps prochain. Ça ne veut pas dire que ça ne bougera pas avant. Et ça sera un non à la dépendance affective à la tierce
au printemps prochain ou à l'énergie tierce. Jusque-là, cette personne va s'affirmer, mais aura du mal. On va dire ça comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on veut bien me dire maintenant par rapport à mes abonnés? Un grand coucou, nouveaux abonnés, et j'embrasse très fort ceux qui sont là depuis toujours. Coucou à Cathy, j'ai pas eu le temps de te rappeler. Tu peux compter sur moi, ok, quand l'abondance, oui, c'est pas par rapport à la tierce, ça, l'automne, oui, ouais, c'est vous. Donc que vous soyez homme ou femme, ça pour moi c'est vous. Et on vous dit qu'à partir de l'automne, cet automne, il y aura plus d'abondance sur le lien et vous pourrez compter un peu plus sur cette personne. Ouais. Mais cette personne aura encore besoin de s'évader de la relation et vous demandera encore de la patience. À vous de voir si vous voulez la lui donner ou pas. Vous n'avez aucune obligation, mes amis, par rapport à cette personne. Je vous le redis, hein, parce que souvent on me dit, Célena, je rencontre personne parce que lui, ça va pas lui plaire, on s'en bat l'œuf. On s'en bat l'œuf. Qu'est-ce que... Oui, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? On s'en balèque, franchement. On s'en bat les flancs. Je veux dire, il pensera ce qu'il veut, elle pensera ce qu'elle veut. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui n'est pas là, on s'en fout de ce qu'il pense. Hein. Le jour où il sera là pour vous, elle sera là pour vous, peut-être que vous aurez de quoi... pourquoi vous réagissez comme ça par rapport à cette personne? Vous la traitez comme un dieu, comme une déesse. Avec les autres, vous ne réagissez pas comme ça. Pourquoi vous faites un traitement de faveur à cette personne qui vous rend malade depuis des mois, mes amis? Pour la plupart d'entre vous. On vous dit que c'est quelqu'un, oui, qui pourra reprendre sa liberté et que de belles choses vous attendent et qu'il y aura une réussite sur ce lien. Pourquoi? Parce que cette personne, elle vous a dans la tête, mais en même temps, elle a peur. Et on vous dit que vous, vos communications vont faire que les choses commencent à se débloquer. Et cette personne a compris qu'elle doit développer de nouvelles compétences parce que vous êtes à une croisée de chemin où vous n'en pouvez plus. Regardez la tête que vous avez, homme ou femme. Vous êtes épuisé d'attendre. Maintenant, c'est l'ultimatum. Hein. Je pense que maintenant, soit votre hôte se réveille, soit vous allez faire votre vie sans. Pour la plupart, vous me direz. On me dit que cette personne, elle est bien inspirée. Elle comprend bien que... en fait, vous, on vous dit que vous êtes protégé par tout ce qui est ange, archange, etc. Et on vous dit que vous avez une telle protection que vous avez dit à votre autre que de toute façon, si cette personne ne change pas, vous ne ferez rien de plus. Voilà. Et on dit que ça portera son effet parce qu'entre quelques jours et quelques semaines, vous allez récolter des fruits. Parce que cette personne a réfléchi à ce que vous avez dit et elle va sortir de son labeur et de son manque de motivation pour arriver en fin de cycle. C'est une personne que vous allez faire travailler sur elle. Hein? Voilà. C'est pas la peine de leur faire des cadeaux alors qu'ils ou elles ne donnent rien. Ça ne vous apportera rien de plus. On vous dit que c'est une personne qui est en train d'observer, mais de prendre conscience de plein de choses et qui va décider de redonner une chance au lien et qui va passer à l'action. Et pour aller dans un oui, on reprend les mêmes, on recommence et on fait mieux. Ça dépendra de votre positionnement aussi, mes amis, de votre position. Donc, si vous avez besoin de coaching, profitez aussi de la promo. Parce que, honnêtement, tout ne dépend pas de l'autre, malgré ce que vous semblez penser. Si cette personne tient à vous, en fonction des communications que vous allez lui donner, croyez-moi que cette personne se bougera. Si elle tient à vous. Sinon, tant pis, vous dégagez cette... De toute façon, on me dit que c'est quelqu'un qui est perdu dans ses questionnements, mais qui ne vous lâchera pas, hein. Qui ne vous lâchera pas, mais qui n'arrive pas à s'ancrer avec vous au quotidien, qui ne peut pas vous proposer un ancrage, qui réfléchit, qui doute, mais on verra l'issue. Hein. Vous allez voir l'issue. Et l'issue, c'est que cette personne, elle va sortir du déni du lien. Voilà. Mais on vous dit pour l'instant, oui, c'est bloqué, mais ça va évoluer. Cette personne est dans le peut-être par rapport au fait de rester ou de partir d'une maison. Voilà. C'est quelqu'un qui veut d'abord régler ses problèmes matériels avant tout, comme s'il ne pouvait pas tout faire à la fois. Vous voyez, mais les hommes et les femmes à connotation masculine dans leur tête, souvent malheureusement dissocient. Hein, dissocient les sentiments du reste et vous font poireauter des lustres. Vous n'avez pas accepté ça. Ouais, et on vous dit bien que cette personne, elle est en couple ou elle fait couple ou elle a envie d'être avec quelqu'un d'autre que vous. Hein. Malgré tout, hein. Ouais.
Peut-être que cette personne a 2 enfants aussi. Vous voyez, cette personne et 2 enfants ou 2 personnes de son entourage qui la bloquent, hein. Ouais, qui empêchent le nouveau départ et qui empêchent la chance, hein, et qui mettent cette personne dans le flou. Exactement, qui l'empêche d'y voir clair et qui l'empêche d'avoir l'amour dans sa vie. C'est peut-être 2 enfants, encore en bas âge, parce que là, il y a le père et les 2 enfants, ou ça peut être 2 personnes de son entourage. Voilà. C'est quelqu'un qui va bizarrement vous surprendre en faisant une déclaration pour transformer les choses. Et on me dit que c'est vers l'hiver. Il y aura un déblocage de cette situation à l'hiver. C'est quelqu'un qui est attaché à vous, mais qui n'est pas serein ou sereine à cause d'une tierce ou d'une triangulaire, de quelqu'un de concurrent. C'est quelqu'un qui ne s'octroie pas de plaisir, qui n'a pas sa tête à lui ou à elle et qui n'arrive donc pas à savoir ce qu'il ou elle veut avec vous. C'est quelqu'un qui a encore besoin de prendre du recul sur la situation jusqu'au printemps. On me dit quand même que vous manquez à cette personne depuis l'été. Mais que depuis l'été, c'est un labyrinthe et que cette personne a préféré vous lâcher peut-être tout l'été. C'est trop compliqué pour lui ou pour elle d'être avec vous. Voilà. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à acheter une maison ou à déménager, hein, je vous le dis, hein, ou à vendre une maison. Mais il y a quelque chose comme ça dans l'air. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous à ce jour? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous à ce jour? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous à ce jour? Ben, elle va prendre son courage à 2 mains et elle va venir vous parler, cette personne. Mais à la fois, c'est une personne qui pense que vous lui mettez la pression et qui est en colère contre vous. Mais oui, vous avez fait un crime de lèse-majesté, mes amis. Soit vous l'avez ghosté, comme il ou elle l'a fait tant de temps, donc vous n'y êtes pas retourné, soit vous l'avez rabroué et vous lui avez dit clairement que ce n'était pas bien ce qu'il ou elle faisait. Donc vous avez commis un crime de lèse-majesté. La prochaine vidéo, c'est Christine et sa triangulaire. Sylvia Har, Samy Joe, Sandrine F et Nono. Voilà, vous les aurez samedi matin ou samedi midi et pour le reste, elles sont en cours de poste. Voilà, je ne peux pas aller plus vite, mes amis. Il y a une dame qui m'a écrit, que j'ai eu hier par WhatsApp. Je lui ai dit que je faisais les vidéos dans l'heure. Je dis ça parce que je vois quelqu'un qui m'écrit par rapport à ça. C'est Christine et sa triangulaire. Coucou Christine. Voilà, j'ai bien, t'inquiète pas, j'ai tout noté. Bon, j'ai dit à la personne que je faisais dans, comment dire, dans l'ordre, elle ne me croit pas. Ben, si elle ne me croit pas, elle ne me croit pas. Elle attendra comme les autres, c'est tout. Moi, je veux bien trouver des arrangements, faire des guidances gratuites, m'excuser à plat ventre. Après, maintenant, hein, écoutez, hein, je veux dire, il y a des choses plus graves dans la vie. Il y a des gens qui sont en train de crever, des enfants et des gens qui sont en train de crever sur des lits d'hôpitaux. Donc, si les gens ne veulent pas tenir compte des difficultés réelles que j'ai avec la connexion, on va pas en faire tout un pataquès. Hein. Je suis désolée. Je vais pas ramper derrière eux pendant des lustres. Je suis en tort, mais après, je fais tout ce que je peux pour me rattraper. Maintenant, je vais pas non plus me jeter par la fenêtre pour leur faire plaisir. Hein. Ça n'ira pas plus vite. Et s'ils sont désagréables, ça sera pire. De toute manière. Voilà. Donc, au moins, je ferai ce que j'ai à faire parce que je suis honnête. Mais après, c'est basta. Voilà. C'est bon, là, maintenant. Je veux dire, quand on fournit toute la preuve aux gens qu'on ne peut pas, au bout d'un moment, ça va plus. Et vous, c'est pareil. Votre hôte vous a poussé à bout, d'accord? Parce que quand on voit le tirage, il est dégueulasse. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui a de la colère. Ben oui, cette personne se permet d'avoir de la colère alors que c'est cette personne qui a fait n'importe quoi, qui n'est pas capable de prendre ses responsabilités. C'est quelqu'un qui veut se reconnecter à vous, qui va vouloir se reconnecter, mais avec prudence. Alors, c'est eux qui sont en colère, c'est eux qui sont prudents et c'est eux, parce qu'ils ne supportent pas qu'on se révolte, que vous vous révoltiez. Eh ben, tant pis, vous n'êtes pas un chien, mes amis, hein. Voilà, voilà ce qu'on voit dans ce collectif dégueulasse. Ensuite, il y a de quoi avoir les boules. Il y a des gens qui disent, ouais, mais Selena, vous êtes virulente. Ben, je suis virulente, je vois des gens qui galèrent. Des gens qui sont même pas capables de prendre la parole, de leur dire la vérité en face. Voilà, parce que la situation, elle est bloquée par rapport à votre autre.
Voilà, c'est bien ce que je disais. C'est bloqué depuis des lustres et des lustres. Donc, arrêtez de toujours gna derrière lui, ça sert à rien. Dites-lui ces 4 vérités, soyez vous-même, éclatez-vous à côté dans votre vie. Vous n'avez pas que ça à faire, attendre quelqu'un. Si cette personne vous l'intéressez, ne vous inquiétez pas, elle reviendra. Quelqu'un qu'on intéresse revient toujours. Et fait les efforts qu'il faut. Mais pour faire les efforts qu'il faut demander pardon, il faut se rendre compte qu'on a fait de la merde. Et apparemment, c'est encore compliqué pour le collectif des autres. On vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de se fatiguer de sa vie et qui est en train de passer à autre chose, petit à petit. Et c'est quelqu'un qui a provoqué des disputes et des ruptures sur votre lien. À cause de sa fatigue, ils n'ont qu'à pas faire les larbins dans leur vie, ils seront moins fatigués. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous trouve beau et belle et qui... non, c'est quelqu'un qui idéalise sa famille avec la contemplation de la famille. C'est quelqu'un qui met sur un piédestal quelqu'un de sa famille ou ce qu'on lui a inculqué, alors que c'est que de la merde. On vous dit que vous, de votre côté, vous évoluez. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui met sur un piédestal sa famille et qui espère qu'avec vous, ça sera toujours possible. Mais cette personne, elle n'a pas compris qu'il fallait qu'elle se fasse quelque chose. Et on vous dit que vous, vous êtes en train de vouloir essayer de zapper cette personne par sagesse. Vous en avez marre, vous voulez mettre un terme, vous ressentez que c'est toujours pas bon, vous voulez passer à l'action pour dégager ce lien toxique. Et pour moi, vous êtes assez virulent ou rancunier là. Voilà, on vous dit que vous êtes maintenant régi par vos traumatismes et vos peurs. Cette personne, elle a réussi à vous mettre dans des traumatismes et à réactiver des peurs en vous. Et que vous voulez juste retrouver votre liberté, votre paix. Et pour vous, c'est un défi. Aujourd'hui, c'est un défi. Parce que cette personne vous a pourri l'esprit. On vous dit que cette personne parle ou qu'elle ne parle pas. On vous dit que vous vous sentez seul. D'accord? Mais votre autre aussi. Donc, ça serait simple d'être tous les deux. Mais bon. Et on vous dit que votre autre va communiquer. Parce que cette personne est bien consciente que si elle vous lâche, c'est mort. Et on vous dit que cette personne va se bouger le cul. Alors, au moins pour des communications. Hein. Et on vous dit que cette personne, elle a compris que vous étiez spirituel. Et on me dit que c'est quelqu'un qui aime pas ça. Hein, qui aime pas ça chez vous. En gros, votre spiritualité l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est votre cul. Voilà. Ou alors, c'est quelqu'un avec le bannissement, que quand vous lui donnez des conseils spirituels, vous riez à la figure, ou alors n'écoute pas, ou alors fait semblant qu'il n'entend pas. On vous dit qu'il y aura quand même une forme de c'est quelqu'un qui, voilà, qui est toujours loyal ou fidèle à la concurrence. Voilà. Énergie tierce, famille ou schémas familiaux. Et c'est quelqu'un qui, de ce fait, se prive de toute passion avec vous. D'accord? Et c'est quelqu'un qui est manipulé. Et donc, un manipulé va vous manipuler. Un sacrifié ou une sacrifiée va vous sacrifier. Comment voulez-vous que quelqu'un qui se sacrifie ne vous sacrifie pas? Comment voulez-vous que quelqu'un qui se fait manipuler ne vous manipule pas pour rester sous la coupe de la tierce? Réfléchissez, mes amis. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui réfléchit, et ça réfléchit, et ça réfléchit, et ça nous casse les couilles. Voilà, et on vous dit que c'est quelqu'un qui fait tout par rapport à des enfants ou quelqu'un de son enfance. Hein. Et on vous dit que votre autre est là. Votre autre a instauré des rapports de force avec vous et est toujours dedans. Sinon, la force... Et tous ces ghostings, c'est un rapport de force. Ça veut dire, écoute, tu ne m'intéresses pas, tu dégages. Ils le disent même pas. Ils le disent même pas. Ils se disent, bon, je la laisse de côté. Quand elle se calmera, elle reviendra. Quand elle en aura marre de me demander plus, alors que je donne rien, elle reviendra. Il ou elle, hein. Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est dans l'hypocrisie, le mensonge, le secret. Actuellement, par rapport à vous. Et certainement, et que cette personne est toujours dans l'ego. Voilà. Cependant, c'est quelqu'un qui va vouloir vous retrouver parce que cette personne, elle a compris que ce que vous lui disiez était juste. C'est quelqu'un qui met encore des distances entre vous et qui protège sa famille et son équilibre et son argent, son équilibre financier.
Ouais, non, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Le tirage est pas bon. Par contre, qu'est-ce que ressent cette personne pour vous maintenant? Qu'est-ce qu'elle va vouloir faire, cette personne? Pour l'instant, elle ne fait rien. Elle se repose sur le lien, toujours dans une énergie de trahison. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal et qui glande rien. Ni qui s'excuse, ni qui revient, ni qui fait plus. Alors, pour certains, ils sont revenus, mais ils ne font pas grand-chose de plus. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut vous garder sous emprise, qui est sous emprise par rapport à des gosses. C'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à des gosses ou par rapport à son enfance. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir. Ben oui, cette personne, elle veut vraiment vous revoir, mes amis. Seulement, elle n'a pas suffisamment travaillé sur elle. Hein, et elle n'est pas à l'endroit. Elle a la tête, on ne sait pas où. C'est quelqu'un qui vous donnera des nouvelles. D'accord? Mais à mon avis, c'est quelqu'un qui n'est pas guéri de ses blessures du passé. Cette personne veut juste de l'attraction. Elle veut une renaissance dans de l'attraction pour se guérir. Et on vous dit que vous n'êtes ni psy ni infirmière. Et on vous dit que oui, il y a quelqu'un qui va se transformer de manière inattendue et positive malgré tous ses défauts. C'est ce que les cartes disent. Voilà. C'est quelqu'un qui devra perdre de l'argent ou du matériel et qui le fera. Voilà. Mais il faut du temps. Ok. À vous de voir. C'est quelqu'un qui ressent de l'amitié pour vous. D'accord ? Qui ressent de l'amitié amoureuse avec le ressenti et l'amitié et qui veut que vous soyez là pour équilibrer sa vie. Voilà. C'est quelqu'un qui a plus envie de s'interdire de venir coucher avec vous, mais c'est quelqu'un qui est surveillé par la tierce, d'accord? Et c'est pour ça que c'est pas si facile que ça. Il y a de gros obstacles entre vous. C'est très compliqué dans son contrat officiel ou par rapport à son travail. Et ça va lui donner un déclic pour revenir vers vous. Cette personne va rouvrir la porte et vous demander pardon. On attend les excuses. Hein. Voilà. On vous dit que pour l'instant, cette personne va vous inviter et va projeter une renaissance avec vous. Alors, cette personne, elle peut revenir et vous parler que de ses enfants. Donc, on s'en fout. Ou que de sa famille, on s'en fout aussi. Voilà, mes amis. Dans quelles énergies du tarot cette personne est par rapport au lien? C'est quelqu'un qui a envie que vous puissiez compter sur lui ou sur elle, qui a envie de se projeter dans un couple, mais qui hésite encore, qui est en dualité. Voilà. Pourquoi? Parce que cette personne est sacrifiée. Elle est sacrifiée. Elle est sacrifiée dans sa vie, et donc elle ne vous met pas à l'honneur avec la grande prêtresse à l'envers. C'est quelqu'un qui reste encore sur ses décisions psychorigides. C'est quelqu'un qui ne veut pas, non, c'est quelqu'un qui ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette personne, elle a énormément de désir pour vous et elle va revenir vers vous dans une passion. Oui, avec beaucoup plus d'intensité. C'est quelqu'un qui va se manifester, d'accord? Pour vous montrer que vous pouvez compter un peu plus sur lui ou sur elle et pour passer de bons moments. Cette personne va se manifester pour augmenter les bons moments que vous aurez ensemble en vous prouvant dans ces bons moments que vous pouvez plus lui faire confiance. Donc, en gros, tout ce que vous avez passé jusqu'à présent, c'est juste, cette personne va juste in extremis revenir vous proposer un compromis qui pourrait vous aller, mais pas ce que vous voulez. Juste ça. Et, ouais, et on vous dit que c'est quelqu'un qui ne vous aime pas assez. Avec le roi de coupe à l'envers, c'est pas quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous désire. C'est une personne qui est dans ses comptes, qui est en train de calculer combien il va falloir pour se barrer de son cloître. Et c'est quelqu'un qui est dans les luttes perpétuelles, d'accord? Avec une reine d'épée de son entourage qui veut amasser de l'argent sur son cul ou amasser de l'abondance. Ça peut être une tierce qui veut profiter de lui ou d'elle. Ça peut être sa fille, ça peut être sa mère. Alors peut-être que sa mère ne profitera pas de l'argent, mais de son temps. Voilà. Là, c'est une reine d'épée qui veut remplir sa tirelire, hein. Et donc, cette personne va devoir se mettre en bataille avec cette reine d'épée. Et c'est quelqu'un qui fait encore des comptes pour cette femme, mais qui va vouloir changer les choses. Voilà. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, non, qui n'est pas encore prêt, hein, et qui va revenir. Hein. Ouais. Et on vous dit que cette personne, elle a envie de s'aérer, de s'oxygéner, pour passer des moments de détente avec vous et jongler avec le 2 de pentacle, comme ça, entre sa vie et vous. Voilà. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va écrire et qui est capable de vous écrire des choses qui vont quand même vous faire du bien et vous apaiser.
à la reine de coupe. Vous voyez, c'est le valet d'épée avec le soleil et la reine de coupe. C'est quelqu'un qui va prendre la parole pour vous réchauffer le cœur, vous éclairer ou se rapprocher de vous, en fait. En dos de deck, j'ai quoi? Le roi de Pentacle et le hiérophante à l'envers. C'est quelqu'un qui pense énormément à son argent et pas à son foyer. Mais c'est quelqu'un qui est sacrifié dans sa carrière. C'est trop lourd à porter. Ça le fait perdre son déséquilibre. Voilà. Des questions d'argent qui le taraudent, qui la taraudent, en fait. Bon, il n'y a que ça empêche de vivre. Hein. Au contraire, quand on est bien avec quelqu'un, le fait d'être avec cette personne, c'est plus facile. Puis je pense que votre hôte ne vous a pas vu venir. Cette personne pensait que vous alliez tout supporter de lui ou d'elle. Et finalement, ce n'est pas le cas. Tout simplement. Alors, on vous dit que votre hôte va redonner donne de l'abondance dans un contrat qui n'est pas vous. Et que c'est quelqu'un, voilà, qui est dans des contrats officiels ou officieux. Ça peut être le travail et le couple. Et cette personne, elle donne abondance dans ses contrats. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut la paix en amour et garder son équilibre tel qu'il est. Hein. Donc, ils vous disent qu'ils sont malheureux. Moi, je pense que c'est faux. Et c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui provoque beaucoup de disputes parce que cette personne, elle veut rester avec l'autre. On vous dit qu'il faudra encore du temps avant que cette personne n'arrive à couper avec ses gens. Pour l'instant, cette personne ne veut pas couper et a besoin de temps. Voilà. C'est quelqu'un qui veut la paix. C'est style, ah mais je ne vais pas me disputer avec mon entourage ni avec mon patron pour mettre mes limites, j'aime pas la guerre. Mais cette personne, elle ne veut pas se disputer avec vous non plus, elle veut se disputer avec personne. Alors comment ça avance dans la vie? Pourquoi c'est vous qui êtes laissé pour compte? C'est pas normal. C'est pas normal, mes amis, d'accord? Alors, qu'est-ce que cette personne a à dire? Vous pouvez encore profiter de la promotion. Elle aura lieu jusqu'à fin de la semaine prochaine. 35 € au lieu de 50. Je suis prisonnier ou prisonnière de ma vie. On le sait. Donc, je suis dans le peut-être par rapport à toi. Voilà. On vous a donné la réponse. Je n'ose pas revenir vers toi. J'ai peur de me faire engueuler. Ok. Je vais pourtant sortir de mon silence car j'ai trop envie de te recontacter. D'accord? Et je veux faire un projet avec toi. Mais pour l'instant, je culpabilise. Ce qui m'empêche de revenir, c'est ma culpabilité. Et aussi le fait que j'ai des gens autour de moi qui semblent être gentils. Et je ne veux pas les blesser. Voilà ce que j'entends. Malgré tout ça, ne crois pas que je vais bien. On s'en fout. Ils n'ont qu'à bouger leur vie. Désolée. Et j'ai très envie de te voir. Et je suis amoureux de toi. J'ai des sentiments pour toi. En dos de deck, il n'y a plus rien. Donc, on arrête là. Je vous embrasse bien fort, mes amis. Bye bye. À bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je suis un peu en colère aujourd'hui. Mais vous savez, il y a des colères justes. J'en ai marre d'entendre ces médiums qui disent pardonner. Non, pour sortir d'une relation, il faut être en colère. J'ai pas dit qu'il faut aller péter la gueule à la personne. J'ai jamais dit ça. Je ne prône jamais la violence. Parce que la violence, c'est pas bien. D'accord? Mais on peut se permettre d'être en colère. Quand on veut faire le deuil de quelqu'un, on se met en colère. Sinon, le deuil n'est pas possible. Et ensuite, la colère partira. Quand le deuil sera enclenché. Donc, sans colère, il n'y a pas de deuil. De toute manière. Donc, moi, je ne vous dis pas de vous mettre en colère, mais autorisez-vous à être ce que vous êtes. Sans faire de mal, bien sûr. Il y a des colères justes, mes amis. Il y en a marre de ces gens qui disent il faut pardonner, il faut pardonner. Non, parce qu'à force de pardonner toujours la même chose, vous allez avoir le même résultat. Les gens n'ont qu'à travailler sur eux. Vous travaillez sur vous. Vous prenez des guidances, du coaching, des thérapies. Vous faites tout ce que vous pouvez. L'autre a qu'à se bouger. Si cette personne tient à vous, elle fera des efforts. Croyez-moi, mais vous ne devez plus être acquise. Mettez vos limites. Soyez vous-même. N'ayez plus peur de ce que cette personne pense de vous. Bye bye. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous pensez comme moi. Bye bye. Et vous pouvez aussi transmettre les vidéos.